les hanches, de baisers, je deviens la femme. Chocolat, laisse fondre mes Ma boîte de chocolat à moi, rien que pour vous, vos yeux. Eh bien, Julia, Estelle et Loïc Ballet, bien sûr, on va parler de chocolat. Cette saison, paraît-il, il Ah oui, est ça, c'est le fabriqué week-end. en circuit court, ou presque maintenant. Ah oui, alors c'est l'idée du circuit court. Alors on en parle souvent en circuit court dans de l'agriculture en France, mais là en fait on va découvrir qu'on peut aussi être en circuit court sur des latitudes un peu plus grandes, on va dire. Bien sûr. Puisque là je vous emmène du Mais côté. c'est la tendance. Bah oui, c'est exactement la On est tendance. d'accord. L'idée du circuit court, c'est un peu de court-circuiter les intermédiaires. C'est C'est-à-dire bon, ça, Coco. oui, non, mais c'est exactement ça. C'est de se dire que on efface les intermédiaires et donc on permet de gagner aussi dans le prix du produit au départ et de le valoriser aussi pour valoriser les personnes qui travaillent autour du produit. C'est le cas là avec Serge Ngassa, que je suis allé rencontrer. Serge Annecy. Ngassa, il nous vient du Cameroun. Il est installé à Annecy et regardez, ça c'est ses plantations. C'est-à-dire qu'en fait Serge, il travaillait à Médecins sans frontières et en fait il avait envie de créer de la valeur et de créer du travail sur place. C'est-à-dire de ne pas apporter d'aide extérieure, mais vraiment de créer quelque chose de périn, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a créé donc une exploitation, une plantation où il fait son cacao. Alors, au bout de 5 ans, d'abord, on attend que le cacao pousse. Au bout de 5 ans, on cueille les fèves de cacao et là, on se dit, il faut les vendre. Et là, il s'est dit, compliqué. Personne ne attendre voulait que lui ça acheter des tombe. fèves de cacao. Donc, il s'est dit, puisque qu'à cela ne tienne, je vais faire mon chocolat. Et il s'est mis à faire son chocolat. Il s'est installé à Annecy. Alors, c'est pas pour rien, Annecy, parce qu'on est aux portes de la Suisse, pays du chocolat, porte de l'Italie, pays aussi du chocolat, et en France, terre de chocolat, inévitablement. Voilà, allez, on y va, direction Annecy. De la ferme à la tablette. C'est marqué dessus. Hein. Ah ouais, grave. C'est de la plantation à la tablette. Bienvenue Loïc. L'histoire, comment ça commence là? L'histoire commence avec le développement durable. On crée la plantation pour créer des emplois au Cameroun, mais en même temps en plantant des bananes plantains, des manguiers, des arbres fruitiers pour pouvoir apporter vraiment une économie circulaire dans la plantation. Et alors, comment on passe de l'idée d'avoir une exploitation à l'idée de faire son chocolat finalement? Parce que c'était impossible de vivre de mon travail et puis surtout de payer mes employés. Donc c'est comme ça que vous avez dit, on va faire le chocolat. On a commencé à faire goûter aux voisins, à faire goûter la petite fabrication artisanale qu'on faisait dans la cuisine, etc. Mais comment on fait? On peut pas faire du chocolat chez soi? Si. Avec le four, tout ça? Oui. Et depuis, vous avez quitté la cuisine familiale pour ouvrir une vraie chocolaterie. Oui. Bienvenue mon cher Louis. Là, on est un peu au Cameroun. Oui. Et là, moi, j'adore. Serge, il fait danser sur le bout du doigt les 80 kilos de fèves. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette plantation là-bas? La permaculture, pour pouvoir permettre de ne pas apporter des pesticides sur la plantation et travailler en étroite collaboration avec la nature. C'est une méthode nouvelle pour produire du cacao? Alors, c'est pas une méthode nouvelle, c'est une méthode très ancestrale. Presque traditionnelle, qu'on avait oubliée. Oui. Alors, ce qui est intéressant, là, en fait, c'est le fait qu'il soit dans ce mode de production complètement naturel. Oui. On peut le consommer cru. Oui. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Bon, moi j'aime bien, mais je préfère en tablette. Je dois le dire. 5 fèves par jour, vous êtes au taquet. N'est-ce pas, madame? C'est vrai? C'est aphrodisiaque, la fève de cacao? Ah, mais c'est riche en théobromine. Ah, et ça c'est bon ça pour les soirées? Il faut voir comment... D'accord. Okay. Ah mais je comprends mieux Serge, pourquoi vous êtes tout le temps comme ça. C'est les fèves de cacao. Qu'est-ce qu'on va goûter là? On commence par quoi en fait dans la dégustation de chocolat? Ici, dans l'idéal, il faut commencer par le 130 et puis suivre avec le 120. D'accord. Là, on est sur la notion de la torréfaction. Alors, là c'est le 130. Le 120, il va être un peu plus... Plus rond, plus floral. D'accord. Un tout petit peu plus astringent. Moi, je le conseille généralement à le déguster avec un vin rouge. Alors, vous êtes en train de nous dire que pour goûter du chocolat, Ouais.
on pourrait faire L'associer un accord avec un vin rouge. Ouais. Vin chocolat, c'est juste exceptionnel. Moi, je le fais de temps en temps. Hein. Il faut pas dépasser plus de 2 verres, par contre. Oui, non, puis l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, hein. Pas le chocolat. Non, ça, j'en fais mon affaire. Et vous avez entendu le cri du chocolat dans la bouche de Serge. Ça, c'est du travail de preneur de son. Voilà pourquoi il y en a chez nous. Quand tu dis aphrodisiaque, on va se contenter de dire peut-être que c'est bon pour la santé, non? Oui, c'est bon pour la santé parce qu'en fait, on dit que le chocolat a cette hormone un peu du bonheur, va nous apporter des choses. C'est parce qu'il est, il est riche en théobromine. Et tout simplement, la théobromine est cardio-stimulante. Elle a un côté un peu vasodilatateur, mais je ne rentrerai pas. C'est trop tôt le matin pour parler de ces choses-là. Oh. Mais en tout cas... Il n'y a pas d'heure pour les braves. En Il n'y a tout cas, pas d'heure vous pour les dire braves. que le chocolat rend heureux, ça c'est sûr. Voilà, et c'est pour ça que Serge voulait nous en parler. Vous dire aussi que quand même, derrière tout ça, c'est pratiquement 200 personnes qui travaillent autour et qui vivent de la plantation. Ils plantent autour de ces cacaoyers. Il y a tout un écosystème avec de la mangue, avec de l'arachide pour faire des petites cacahuètes enrobées de chocolat. Et c'est ça qui est intéressant, cette idée de circuit court et de se dire que sur une plantation, on peut peut-être produire tout ce dont on pourra avoir besoin pour avoir une chocolaterie digne de ce nom. Et ça, c'est plutôt beau. Voilà. Super. Et comme on dit, c'est dans la boîte. Merci, Exactement. mon cher Loïc. Allez.